Chers enfants, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la passion de Jésus, exactement comment cela s'est passé. Il faudra 2 leçons pour tout raconter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Commençons. Jésus est parti avec tous ses apôtres vers un jardin qu'on appelait le jardin des Oliviers. Là, il prend avec lui seulement 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à ressentir une grande tristesse. Il pensait à tous les péchés des hommes et à toutes les souffrances qu'il allait bientôt recevoir pour effacer tous ces péchés. Pendant ce temps-là, les apôtres étaient fatigués et ils dormaient. Jésus vint les trouver et leur reprocha de le laisser tout seul. Malheureusement, souvent les hommes oublient tout ce que Jésus a fait pour eux, et ils disent qu'ils n'ont pas de temps pour être avec Jésus et faire les prières. À ce moment, les gardes juifs sont arrivés. C'était Judas, le méchant apôtre, qui les guidait. Il était allé voir les chefs juifs en leur disant que s'ils lui donnaient 30 pièces d'argent, il les conduirait vers Jésus pour qu'il puisse le prendre. Alors il arriva devant Jésus et l'embrassa. À ce moment, les gardes attrapèrent Jésus et lui mirent des chaînes pour l'emmener devant les grands chefs des Juifs. Quand ils furent arrivés devant les grands chefs, ceux-ci interrogèrent Jésus. « C'est toi, le Fils de Dieu ?» Jésus répondit que oui, il était le Fils de Dieu. Alors les grands chefs se mirent en colère en disant que Jésus mentait et qu'en disant cela, il faisait un péché contre Dieu. En effet, ils étaient fâchés contre Jésus et ne voulaient pas croire en lui. Les grands chefs voulaient faire tuer Jésus, mais ils ne le pouvaient pas, car selon la loi, le seul qui pouvait condamner Jésus à mort, c'était le chef des Romains, qui s'appelait Ponce Pilate. On l'appelle aussi parfois Pilate, tout simplement. Alors ils amenèrent Jésus devant lui. Ponce Pilate interrogea Jésus, et il comprit que Jésus n'avait rien fait de mal et qu'il était innocent. Mais quand ils virent que Pilate ne voulait pas condamner Jésus, les chefs juifs commencèrent à faire une révolte. Alors Pilate eut peur de la révolte, et il décida de laisser mourir Jésus, et il se lava les mains, pour dire « Moi, c'est pas mon affaire ». Nous finirons demain de raconter les souffrances de Jésus. Pour l'instant, il faut que tu comprennes bien comme les péchés peuvent faire du mal. Les grands chefs des Juifs gardaient la colère contre Jésus dans leur cœur. Ils voulaient même le faire tuer. Pilate était un lâche. Il n'aurait pas dû condamner Jésus, en sachant que Jésus était innocent. Judas était un voleur. Et comme il aimait trop l'argent, il est allé jusqu'à vendre Jésus. Tous ces péchés, et ceux aussi que nous faisons nous-mêmes, font de la peine à Jésus. Comme on devrait bien en demander pardon. C'est ce qu'on fait quand on va se confesser. Mais même si on ne peut pas se confesser, on peut quand même demander pardon à Jésus dans notre cœur, pour lui avoir fait de la peine. Pour consoler Jésus, on va dire ensemble un Notre Père et un Je vous salue Marie, puis après l'acte de contrition, pour demander pardon pour tous nos péchés. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.